Bonjour à toutes et à tous. Petit retour sur quelques sujets évoqués et votés en session plénière cette semaine à Strasbourg. C'est le dernier pas vers la neutralité carbone d'ici 2050. Nous avons adopté le paquet Fit for 55 qui réforme le marché carbone de l'Union européenne pour atteindre concrètement nos objectifs qui sont très ambitieux de réduction des gaz à effet de serre. Nous avons enfin acté la création d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il s'agit d'une demande que la France portait depuis plus de 30 ans. Cet outil permettra de garantir un traitement équitable entre nos entreprises européennes et leurs homologues étrangers sur le prix du carbone en Europe. Nous avons aussi validé la création d'un fonds social pour le climat doté de 86,7 milliards d'euros et qui viendra aider les ménages les plus vulnérables, les usagers des transports, les entreprises qui sont confrontés à des factures énergétiques très élevées. Cet instrument nous permettra aussi d'investir sur le long terme, comme la rénovation des bâtiments, l'intégration des énergies renouvelables, l'achat et les infrastructures pour les véhicules à émissions nulles ou faibles, ainsi que l'utilisation des transports publics. Comme de bien entendu, l'extrême droite n'a pas voté en faveur de l'aide aux plus vulnérables et du mécanisme d'ajustement carbone à nos frontières. Ils disent qu'ils s'intéressent à l'environnement, ils disent qu'ils s'intéressent au peuple, mais quand il faut voter des mesures concrètes, ils ne sont jamais ailleurs qu'en dehors de la salle, en abstention ou contre. Toujours dans la logique de la lutte contre le changement climatique et la destruction de la biodiversité, nous avons adopté un nouveau texte qui interdit la vente de produits issus de la déforestation. La consommation européenne de produits venant du bétail, du cacao, du café, l'huile de palme, soja est responsable d'environ 10% de la déforestation mondiale. Nous ne pouvons plus nous le permettre. Avec ce texte, les entreprises et les fournisseurs seront contrôlés grâce à des outils de surveillance satellite et des analyses ADN pour vérifier la provenance des produits, et ce, en fonction du niveau de risque du pays. Nous ne serons donc plus complices de la déforestation et de la dégradation des forêts. La France a également donné l'impulsion, sous la présidence française de l'Union européenne, pour mettre en œuvre les clauses miroirs. Ces clauses miroirs permettent aux agriculteurs européens de contrer les distorsions de concurrence face aux pays tiers qui ne sont pas contraints de respecter les mêmes normes que l'Union européenne. Enfin, nous avons voté la résolution pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de l'identité transgenre. Dans cette résolution, initiée par mon collègue Pierre Karleskind et portée par le groupe Renew, nous appelons le président ougandais Museveni à ne pas promulguer le projet de loi prévoyant l'emprisonnement à vie pour être homosexuel et jusqu'à 20 ans de prison pour promotion de l'homosexualité, entre autres. L'Union européenne protège les libertés fondamentales des individus. Nous ne pouvons pas tolérer des lois qui criminalisent l'homosexualité et les identités transgenres de nos partenaires. Nous avons des outils pour stopper ces violations des droits des individus. À nous de les utiliser.